Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une quinzaine budgétaire, vous le savez déjà. J'organise mon mois en deux temps, la première quinzaine et puis la deuxième quinzaine tout simplement. Donc je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé ou du moins où j'en suis actuellement pour pouvoir finir le mois. Contrairement au mois de janvier qui était hyper long et durant lequel beaucoup d'entre nous ont connu ce que j'appelle la janviose, ce mois-ci, je pense que ça va et que on va finir le mois sereinement. En plus, contrairement au mois de janvier, on a vraiment l'impression que le mois de février, pour le coup, il passe très très vite. Je vais commencer par mon budget personnel. Ensuite, je vais vous dire où nous en sommes dans le budget ménage. Donc, si ça t'intéresse, si ça vous intéresse, je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue à toutes les personnes qui sont arrivées récemment. Merci de nous rejoindre ici sur cette chaîne où nous parlons de différents sujets dans une perspective de développement intégral. Donc on parle du budget, des relations, du célibat, de toutes ces choses-là en fait qui font partie de notre univers en tant que femme et qui nous aident à nous développer. Ici, on se donne des conseils tant d'un point de vue organisationnel que en ce qui est en lien avec la vie quotidienne tout simplement, la foi, les relations, l'amour, etc. Bref, trêve de blabla. Donc je suis Grace No, vous me connaissez déjà, et si vous venez d'arriver, eh bien je me fais appeler Grace No, No étant le diminutif de mon second prénom qui est Noël, oui, parce que je suis née un 25 décembre. Voilà. Donc pour cette quinzaine budgétaire, je vais débuter par mon budget personnel. Donc pour cela, je prends mon classeur budget personnel qui est bleu. Donc vous savez déjà, je suis désolée, c'est mon chat c'est Némétor, qui a sauté sur la table et donc vous allez remarquer que ça bouge un tout petit peu. Voilà. Donc ça c'est mon classeur budget personnel. Vous connaissez déjà à peu près mes catégories, hein. Les catégories sont vraiment très personnelles. Ça dépend de la manière dont on dépense son argent, ce qu'on fait le plus souvent avec son argent. C'est comme ça en fait qu'on définit ces catégories. Et ici en l'occurrence, moi j'ai une catégorie beauté hygiène, santé, loisirs, loisirs créatifs, shopping, développement intégral, divers. Et ensuite remettre sur le compte bancaire. Donc pour ce mois-ci, j'avais 390 € à répartir dans les enveloppes, dont 290 € en virtuel, en espèces pardon, et 100 € en virtuel. Donc les sommes que je vais vous donner ici concernent à la fois les espèces et le virtuel. Bien évidemment, quand j'ai fait le remplissage, en tout cas sur Instagram, TikTok et Facebook, je fais le remplissage de 290 € en espèces et puis il y a des 100 € en virtuel. Il me semble que je précise à chaque fois quand il y a une partie en espèces et une partie en virtuel. Donc ici, il n'y a plus rien parce que j'ai fait ma quinzaine budgétaire dans une autre vidéo que je vais publier sur Instagram, TikTok et Facebook. Et j'ai vidé ce classeur-là, donc il n'y a plus rien. Et j'ai mis le reste dans ma pochette, comme d'habitude. Du coup, pour récapituler, bon ça c'est une enveloppe commune, j'en ai fait, l'enveloppe alimentation, j'en ai fait pour les cas où j'ai pas envie de prendre le classeur du ménage. Et donc je prends juste ce qui est en lien avec l'alimentation. Donc ça ne nous concerne pas dans ce cadre-là, puisqu'il s'agit de mon budget, de ma quinzaine budgétaire personnelle. Donc, dans la catégorie beauté hygiène, j'avais mis 80 € et il ne me reste plus rien. Voilà. Dans la catégorie santé, j'avais mis 50 €, il ne me reste plus rien. Ce qui s'est passé, c'est que les 50 €, je les ai même pas utilisés pour moi. Je les ai utilisés pour autre chose parce que je devais acheter des médicaments pour autre chose. Je ne vais pas entrer dans le détail volontairement. Et donc, j'ai vidé cette enveloppe-là.
Et puis, j'ai aussi acheté du paracétamol, du Nurofen Fem, je sais pas si vous connaissez, pour quand on a, par exemple, des règles douloureuses, hein, voilà. Et dans la catégorie loisirs, j'avais mis 60 euros. Et actuellement, il reste 13 euros en monnaie. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, dans les loisirs, il me reste, je disais, donc, que dans les loisirs, il me reste 13 euros. J'ai que de la monnaie. Voilà, 13 euros. Il y a une partie dans ma pochette et puis une partie dans mon petit porte-monnaie. Voilà, donc j'ai de la monnaie là-dedans. Voilà pour ce qui est des loisirs. Pour le shopping, j'avais mis 80 euros. Loisirs créatifs, je n'ai rien mis. Pour le shopping, j'avais mis 80 euros. Donc, ce qui me restait dans mon classeur bleu, c'est 40 euros. Je les ai transférés ici pour pouvoir finir le mois. Et d'ailleurs, je vais vous dire très honnêtement, je pense même pas que je vais les utiliser pour le shopping parce que vous voyez que mes autres enveloppes sont vides. Et peut-être que j'aurais plutôt envie d'acheter quelque chose dans beauté hygiène. Voilà, parce que j'ai reporté un achat, par exemple, pour le mois prochain. Je me suis dit, bon, c'est pas assez. Il faut être raisonnable et vraiment utiliser ce qu'on a affecté. Donc, dans la catégorie développement intégral, je n'avais rien mis. Et dans la catégorie divers, j'avais 120 euros. Mais en espèces, je ne sais plus combien j'ai géré. J'avais une partie en virtuel, effectivement. Donc, il me reste 10 euros. Voilà. C'est mieux que rien. Et puis, ici, c'est une enveloppe défi budgétaire que je fais quand j'ai de l'argent que j'aimerais affecter à un défi budgétaire. Par exemple, ces 5 euros, j'aimerais les affecter au défi de 5 euros. Mais ce qui se passe, c'est que tant que je n'ai pas fini le mois, je peux toujours les dépenser, en fait. Je ne sauve pas l'argent tout de suite parce que je me dis, je sais pas comment le mois va se terminer. Est-ce que je vais vraiment être ric-rac ou avoir un besoin? Donc, pour l'instant, je laisse les 5 euros dans l'enveloppe défi budgétaire. Et si le mois se termine bien, j'aurai pas en fait à toucher ces 5 euros là et je pourrais remplir mon défi de 5 euros. Et ici, ça c'est la bonne nouvelle du mois, c'est que j'ai fait une vente sur internet. Donc j'ai vendu un article à 25 euros. J'essaie de faire un peu le vide aussi parce qu'avec le déménagement et tout, ça permet de voir ce dont on a vraiment plus l'utilité. Et j'ai vendu un article sur internet, notamment sur Facebook. Je l'avais mis aussi sur le Bon Coin, mais il n'est pas parti. J'ai reçu ces 25 euros là. Pour l'instant, je les mets ici dans une enveloppe qui n'a pas de catégorie, mais je sais que ça vient de la vente qui a été réalisée sur internet. Et vous voyez qu'il y a aussi un billet de 5 euros dedans. Donc peut-être que je vais utiliser ce billet de 5 euros là pour le défi de 5 euros. Et puis les billets de 10 euros, soit pour le défi de 10 euros ou alors autre chose. Tant que le mois n'est pas fini, en fait, je peux utiliser cet argent. Mais pour être plus maligne, j'aurais dû le sauver tout de suite et le mettre dans des défis. Mais voilà, ça fait aussi partie de la liberté qu'on a avec les enveloppes budget, c'est de pouvoir se faire plaisir. J'ai vendu un article, ça me rendra pas riche, ok, je peux épargner tout de suite, mais je préfère quand même le garder dans mon portefeuille parce que j'ai envie de voir si je vais en avoir besoin durant le mois, tout simplement. C'est aussi bien cette liberté-là de ne pas complètement se restreindre et se dire qu'on a quand même une marge de manœuvre, voilà. Donc, voilà pour ce qui est de mon budget personnel. Ensuite, en ce qui concerne le budget ménage, donc voilà, je vais vous dire ça. Ça, c'est le classeur budget ménage. Concernant le budget ménage, je ne sais plus combien j'avais à répartir. Je vais vous dire ça tout de suite parce que des fois, ça me sort de la tête. Donc, il faut que je regarde en fait. Ce que j'avais à répartir, je vais vous dire ça. Donc ça, c'est notre classeur. C'est le classeur que j'utilise pour le budget ménage. Et je vais vous dire combien on devait répartir au mois de février dans les enveloppes. Je vous dis ça tout de suite. Alors, pour le budget ménage, il y avait 640 euros à répartir. Voilà. Donc, on avait 640 euros à répartir dans le budget ménage. Et du coup, catégorie par catégorie, ou plutôt enveloppe par enveloppe, dans l'enveloppe alimentation, il y avait 300 euros. Donc actuellement, il reste 70,37 euros. Cette fois, je essaye de vraiment bien faire les suivis pour le budget ménage pour pas être embrouillé ensuite et ne pas savoir où est parti l'argent. Quand il s'agit de mon budget perso, c'est un peu n'importe quoi, mais pour le budget ménage, j'aime vraiment que ça soit clair parce que ça permet aussi à mon mari
de voir ce qui se passe quand il va farfouiller dans le classeur, ce qui est très rare d'ailleurs, il le fait quasiment jamais. Dans la catégorie loisirs, j'avais mis 50 € et il nous reste toujours 50 €. Voilà, il nous reste toujours 50 €. Dans la catégorie restaurant, j'avais mis 100 € et ça se gère en virtuel. On n'a pas utilisé cet argent, donc il nous reste toujours 100 €. Alors, vous avez dû voir sur Instagram qu'on était au restaurant pour la Saint-Valentin. Oui, c'est vrai, mais du coup, c'est mon mari qui a tout géré. Il a fait la réservation et puis il a payé. Voilà. Pour nous, enfin, il n'y a pas de souci. On sait quand même qu'on a 100 € dans la catégorie restaurant, qu'on ne va même peut-être pas utiliser ce mois-ci, vu comment les choses se profilent. Dans la catégorie beauté hygiène, on n'avait rien mis ce mois-ci. Pour Nemetor, on lui a mis 20 €. Comme je disais précédemment dans une autre vidéo dans le remplissage, Nemetor, on a décidé en fait de cumuler son argent et de ne plus vider à la fin du mois pour affecter ça à d'autres catégories. Donc 20 € ce mois-ci, plus ce qui restait du mois dernier, il a 40 € dans son enveloppe. Et d'ailleurs, on va peut-être les dépenser durant la dernière quinzaine, durant la deuxième quinzaine hein, de février, parce que il faut refaire le plein de litière, puisqu'il ne sort plus comme avant. Il sort, quand on est là, on peut le laisser sortir, mais il ne sort plus comme avant, donc il faut quand même prévoir à nouveau des litières à l'intérieur de la maison. Voilà. Pour la catégorie d'hiver, j'avais mis 60 €, il reste 42,75 €. On a fait des achats, donc voilà ce qui reste, 42,75 €. Pour le carburant, c'est aussi une catégorie qu'on gère en virtuel, mais on avait besoin de faire un achat, enfin moi en tout cas, parce que c'est pénible. On a des toilettes qui sont pas équipées, enfin voilà, j'avais besoin d'un meuble pour les toilettes, en tout cas les toilettes visiteurs, les toilettes qui sont en bas, et le reste on verra. Et donc on a acheté un meuble chez Centracor. Et le meuble était beaucoup plus cher que ce que j'avais envisagé. Du coup, on a puisé dans l'enveloppe carburant et j'ai effectué le paiement par carte bleue. Donc, j'avais mis 70 € dans l'enveloppe carburant qui se gère en virtuel. Et actuellement, il nous reste 35,02 €. Dans l'enveloppe entretien du domicile, j'avais mis... entretien du domicile... J'avais mis 40 € et là, il nous reste 20,74 €. Voilà, il reste 20,74 €. Bricolage, il n'y avait rien. Et puis, bah, remettre sur le CB, il n'y a rien à remettre sur le CB. Voilà pour ce qui est du budget, mais il nous reste quand même encore pas mal d'argent dans les enveloppes comparé au mois dernier, où c'était la janviose complète. Mais... ça se passe plutôt bien ce mois. Pour ce qui est de la quinzaine budgétaire, vous voyez, c'est pas très long, c'est assez rapide. Et c'est très bien comme ça. Donc j'espère que pour vous, ça se passe bien. Ici, ça va. Là, c'est du coup, on a eu une réduction. Enfin, une réduction. J'ai rajouté ça parce que ça permet de garder... on a eu un coupon suite à notre achat chez Centracor. Donc 5 € pour un prochain achat, sachant que c'est valable jusqu'au 13 mai. Donc, on aura le temps de reprendre un autre article que je cible là. Du coup, pour les deuxièmes toilettes. Parce qu'on a des toilettes en bas et des toilettes à l'étage. Voilà. Et donc, je pourrais utiliser ça. C'est pour ça que je l'ai gardé ici. Voilà, donc je vous souhaite une bonne quinzaine budgétaire, une bonne suite pour le mois de février. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des remarques ou voilà des suggestions. Abonnez-vous, mettez un like, ça me permet toujours de savoir que vous êtes là et c'est encourageant en fait. Donc merci à ceux qui sont arrivés récemment, merci de vous abonner. Partagez aussi si vous pensez que la vidéo peut aider quelqu'un, même si, d'un point de vue personnel, je ne suis pas sûre qu'une quinzaine budgétaire, ça aide qui que ce soit. Donc voilà, mais c'est des vidéos que je trouve quand même intéressantes, même si c'est un peu toujours la même chose, c'est assez redondant dans le sens où au final, je me contente de vous raconter comment ça se passe pour moi, mais sachant que chaque budget est différent, chaque ménage est différent. On fait en fait ce qu'on veut. Donc, mais si ça peut en tout cas vous donner des idées et vous aider, j'aurais rempli ma mission. Voilà. Donc abonnez-vous, retrouvez-moi sur Instagram, TikTok et Facebook parce que je publie aussi sur ces plateformes-là. Donc je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!